Et salut les amis, c'est Avatar dans la... dans le petit tournoi mais tout à fait, dans le petit tournoi de la semaine spéciale foot. Et voilà. Alors je me suis dit que peut-être que j'allais faire beaucoup plus de petits personnages, que j'allais rajouter des petits personnages. Et donc on va voir ça, le Brésil, le troisième match, oui, le Brésil contre l'Australie. Alors attention, le Brésil contre l'Australie. Franchement, j'ai fait un match tout à l'heure qui m'a pas trop plu, parce qu'en plus c'était un peu trop court, comme on peut le dire, et ça a été commencé directement. Et là donc, je vais vous présenter compères, mes deux compères, Gérard. Bonjour Gérard, comment allez-vous? Ben écoutez, moi je vais très bien. Comment allez-vous, vous, Adrien? Bah écoutez, moi je vais très bien en tout cas. Moi j'espère que les viewers vont bien aussi. J'espère que vous allez bien donc. Et donc Gérard et Ben oui, moi c'est Jean-Claude et j'aimerais être de plus en plus être de plus en plus dans votre vidéo, dans vos vidéos. eh bien écoutez Jean-Claude, vous ne servez presque à rien, juste à dire les ce qui se passe dans les coulisses et ce qui se passe dans les remplaçants. Alors oui, là on voit les deux équipes chanter leur hymne national et et puis c'est tout, l'hymne national. Ouais ouais, vous inquiétez pas, voilà. Tandis que je parle à un supporter australien, qu'est-ce que vous pensez australien? Écoutez-moi bien, je ne sais pas parler anglais. Un australien qui parle français. Eh bien écoutez-moi bien, moi je pense. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il s'appelle Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous en dites de Jean-Pierre? Eh bien, écoutez-moi bien, moi je pense que ça va être mon équipe d'Australie qui va gagner. Franchement, j'aimerais très bien, parce que voilà, j'aime l'Australie. L'Australie c'est bien, c'est peut-être une grande île qui forme un continent, mais l'Australie c'est la meilleure équipe en plus. Il représente les kangourous. Pourquoi les kangourous? Pourquoi les kangourous, monsieur Jean-Pierre? Eh bien, écoutez-moi bien, Jean-Claude, moi je pense que ça va être l'Australie parce que c'est les meilleurs. Ok. Tandis que je suis aussi à côté d'un supporter brésilien qui s'appelle Mancolo. Monsieur Mancolo. Monsieur Mancolo, qu'est-ce que vous pensez? Ouais. Il s'appelle Paolo Maino. Paolo Meno. Paolo Meno, qu'est-ce que vous en pensez? Euh... Pardon. Mais écoutez-moi bien. Ah ouais, Carlos Fortes, ça va être le Brésil qui va gagner. Carlos Fortes, moi je vous dis que le Brésil il est le plus fort, c'est le pays du football. Carlos Fortes, pourquoi Carlos Fortes tout à la fin de vos phrases? Ah ben parce que voilà, tandis, Jean-Pierre, Jean-Claude, je vais vous arrêter tout de suite parce que le match a commencé. Euh, Très lent pour l'instant. Bon arrêt de Julio César, gardien de Brésil. Voilà, ça joue très serré déjà. Alors, tandis que Howard, un joueur australien contre-attaque son équipe Bristlano. Bon, ils offrent un corner pour l'équipe Australie, et voilà. Ouh, bonne défense du joueur Fred. Ah, pas bonne défense, voilà. Bref. Mauvais tir, voilà, mauvaise tête de Ongnemski. Ok, voilà, merci, au revoir. Attention, donc, le match recommence. Ouh, Neymar, j'en ai marre.
Oh putain, j'en ai marre. J'en ai marre qu'il marque un but. Est-ce que ça va être le Brésil qui va gagner? Nous l'espérons tous. Après tout, il pourrait signer en demi-finale contre le Japon. Le Brésil qui marque, enfin Neymar, qui marque ce premier but du Brésil. Première action épique, comme on peut le dire. Belle action de Jean Neymar. Gérard, que vous pourrez me dire? Mais écoutez, Neymar Junior, Neymar JR, mais écoutez, moi je pense que ce jeune homme, Neymar, pourrait avoir une très grande carrière et puis jouer dans de plus grands clubs que le Brésil. Mais le club de Brésil, quand même, est un très grand club. Je le sais très bien. Je le sais. Il est d'ailleurs très jeune, 24 ans, je crois, un truc comme ça. Mais je pense que Neymar a un avenir très bien. Et arrêtez de faire cette petite blague de Jean Neymar. Pendant que le Brésil contre-attaque encore une fois, ils attaquent. Ouh là là, la bonne défense de l'Australie. Hulk, le poteau sauve l'équipe australienne. Oh là 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 là. Hulk n'avait pas, Hulk n'avait pas d'autre solution que de tirer. Tout à fait, tout à fait. Jean-Pierre, que pensez-vous enfin, Jean-Claude, oulala, j'ai du mal. Jean-Claude, que pensez-vous de ce jeu, de ce jeu que le Brésil et l'Australie nous font remarquer? Eh bien, écoutez, moi je pense que le Brésil va gagner parce que déjà un but, ils ont une très bonne défense, un très bon gardien. Alors je pense que ça va être eux qui vont gagner, hein. Tout à fait. Moi aussi, je pense tout à fait. Et j'ai encore possible du Brésil. Écoutez-moi bien, le Brésil, après s'avoir pris dans la Coupe du Monde, dans la Coupe du Monde 7-1 contre l'Allemagne, peut-être voudront se réveiller dans ce petit tournoi de Avatar Gaming semaine spéciale foot. Voilà. Ouh, 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 la 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 la. Voilà. C'était le ah, ok. Ah, une deuxième contre-attaque où Hulk qui veut peut-être se venger de ce poteau. Ah, et ça passe pas. Une bonne défense de la part de l'Australie. Tandis que nous sommes à 40 minutes de la première mi-temps. Les deux équipes se battent pour avoir soit le deuxième but, soit le premier but. Ou la bonne défense de l'Australie qui ne marche pas très bien. Alors, le Brésil a repris la balle. Laissez-moi un peu parler, s'il vous plaît, Gérard. Écoutez-moi bien, connard. Écoute-moi bien, c'est moi qui commande ici. Je suis complètement excité de cette première mi-temps qui commence assez bien. La balle de défense de l'Australie. Vous pensez que ça va être qui? Écoutez-moi, depuis tout à l'heure, je pense que ça va être le Brésil. Depuis tout à l'heure, je le dis. Mais l'Australie se défend bien depuis tout à l'heure. Il manque plus que cette égalisation. Mais à quelques secondes de la fin de la première mi-temps, il ne pourrait peut-être pas marquer, voilà, parce que le Brésil a aussi une très bonne défense. Et voilà, l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Premier, un but contre zéro. Je pense vraiment que ce match va être très très serré, tandis que là on voit les temps forts. L'arrêt de Bruno César, le tir raté de Bresciano, le tir raté de Agniewski, vous êtes sûr que c'est pas un allemand lui? Le but de Neymar, où c'est complètement fait un petit footing. Le tir raté de Hulk qui fait très très mal au cœur. Franchement, j'aurais voulu qu'il marque comme ça. Mais bon, le poteau,
a été là et le gardien a eu de la chance. Et puis un but de la part de l'Australie, un but de la part du Brésil, désolé. Un but de la part du Brésil, trois tirs de la part du Brésil et trois tirs cadrés. Un tir de la part de l'Australie, il n'était pas cadré. La possession est plus pour l'Australie. Le Brésil est une bonne défense parce qu'il tacle assez bien. Voilà, il faut se le dire. Voilà, un corner pour l'Australie qui n'a pas du tout été avantage. Et Jean-Claude, vous nous dire ce qui se passe au Brésil, dans les coulisses? Eh bien, écoute, écoutez, je parle avec le coach de l'Australie. Il m'a dit qu'il voulait que ses joueurs jouent bien et qu'ils se réveillent un tout petit peu et qu'ils ne sont pas obligés. Mais écoutez, mais désolé. C'est juste. Eh bien, écoutez, je parlais avec justement le gardien, enfin, le coach du Brésil, et franchement, et je pense que, que tout à fait, il a dit que oh là, je me répète encore, mais c'est juste que j'ai un peu bu avant, c'est que le coach de l'Australie m'a dit que que ces joueurs devaient se réveiller et que au lieu de se concentrer à défendre, qu'ils devraient commencer à attaquer. Et le Brésil, et bien le coach du Brésil, donc le coach du Brésil leur a dit de de continuer comme ça parce qu'ils jouent très bien. Un peu plus de défense quand même. Et bien d'accord. Pourtant on dit que que les joueurs recommencent et le coup d'envoi, le deuxième coup d'envoi de la deuxième, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps a été fait par le Brésil, qui vont déjà commencer à un peu attaquer, mais lentement. L'Australie qui défend bien, qui va commencer à attaquer. Ouh là là, hors jeu de la part de l'Australie. Voilà. Il fallait bien s'en douter. Alors, qui c'est qui va gagner? Nous n'en savons rien. Ça fait très très mal au cœur. Oh, attention, attention, il aurait pu continuer à avancer, mais il n'a pas fait. Howard, Holman, l'Australie qui commence à attaquer. Ouh, la belle défense du joueur brésilien que je n'ai pas vu qui c'était. Fred. Ouh, la belle défense de l'Australie. Ouh là là, ça jouait sur puissance. Polino. Ouh, l'Australie qui défend bien pour l'instant. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison, Adrien. L'Australie défend assez bien. Euh, mais pour l'instant, ça ne suffit pas, il faut attaquer. Voilà, tout à fait, vous avez raison, Gérard, il faut attaquer, il faut qu'ils commencent à attaquer, parce que là, ça commence à se pimenter et peut-être que ça va être le Brésil qui va gagner. Mais nous espérons que l'Australie va se réveiller parce que 1-0, ça fait pas un match spectaculaire et nous voulons déjà des matchs spectaculaires. Tandis que le gardien voilà, il va essayer de faire un centre et il a contré le centre. Ok, l'Australie qui contre-attaque. Voilà, Gédinac qui se la joue perso. Ok, Kyle, Gédinac, Kyle, Holman, il faudrait qu'il tire. Ouh là 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 là.
la bonne défense. C'est un très bon gardien brésilien. Je pense que les Brésiliens veulent se venger de ce 7-1 de l'Allemagne dans ce petit tournoi. Bien sûr, il n'y a pas l'Allemagne dans ce petit tournoi, donc ça sert strictement à rien. Neil Wiltshire, c'est ok. Les Australiens défendent bien et contre-attaquent. Jedinak, Jedinak, ouh là là, ouh le tir de Jedinak, ouh la tête de Jedinak, mais la bonne défense des Australiens, des Brésiliens, une très bonne défense de la part du Brésilien, du Brésil. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, hors-jeu du Brésil, donc qui offre la balle à l'Australie, encore une fois. Jean-Claude, eh ben écoutez, on dirait que Fred va sortir du changement du Brésil. Ramirez, euh, Jo remplace Fred et Ramirez remplace Luis Gustavo. Et pour l'Australie, on fait aussi fait un changement qui est Rodjic qui prend la place de Bresciano. Et oui, alors que pensez-vous de ces changements, Monsieur Gérard? Eh bien, écoutez, j'espère que que le changement de l'Australie va être avantageux, mais pour le changement des Brésiliens, enfin du Brésil, bah ça commence à être ça commence à être beaucoup plus avantageux. Et tandis qu'on voit Hulk parler à Thiago Silva, ne me dites pas que eux aussi vont sortir. Tout à fait. Hulk, je donne sa place à Lucas et Hollande et Milligan change, donne sa place à Hollande. Voilà. Et non, pas avant François Hollande, notre président mal aimé des Français, de certains Français, et bien aimé de certains autres Français. Tandis que les Australiens vont commencer à attaquer. Et hors jeu de l'Australie, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Kennedy qui rentre à la place de Cahill. Beaucoup de changements. Après tout, c'est l'heure des changements. Mais il n'y a que 3 minutes restantes. Donc le Brésil, je pense que le Brésil va gagner. Tout à fait, tout à fait. Moi aussi, je pense que le Brésil va gagner parce que franchement, l'Australie aurait dû se réveiller beaucoup plus tôt. Et oui, le Brésil va gagner parce qu'il reste plus qu'une minute additionnelle. Et oh voilà, ce match est enfin fini les amis. Déçu. C'était un match très serré, mais voilà. Le Brésil a, grâce au but que Neymar a marqué au tout début. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne Avatar Gaming, ma chaîne à moi. Mettez des pouces verts, commentez pour voir si pour faire un pari sur sur le prochain match qui se déroulera demain, l'Angleterre contre la Nouvelle-Zélande. Vous pourrez lancer les paris, me deux abonnés. Ah, je suis content. Et franchement, je suis content que ça commence à prendre enfin forme ma chaîne. Les gens commencent à s'abonner et je suis tout émoustillé de ce qui va se passer dans la suite quand je vais avoir GTA 5 et Minecraft. Et puis donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces verts, commentez, faites des paris sur la prochaine vidéo, donnez-nous des défis sur BO2 à moi et à Snapflash. Et puis je vous dis kiss les amis, c'était Avatar. Sur ce kiss et c'était Avatar. Bye bye.